Salut cher tout le monde, j'espère que nous allons bien dans tout ce que nous faisons, dans nos différentes nations. Alors que la paix de l'éternel Dieu Tout-Puissant soit avec nous et qui nous aide surtout à pouvoir atteindre un objectif bien précis dans notre vie ici-bas avant de quitter la terre. Cher tout le monde, on ne construit pas l'avenir en créant des problèmes pour notre génération, pour la génération ou pour les générations à venir. On ne construit pas l'avenir avec la malédiction. On ne construit pas l'avenir avec la voie sexuelle hors mariage ou en faisant tout ce qui nous passe par la tête. Cher tout le monde, on ne construit pas l'avenir en faisant ce qu'on veut, en faisant ce qui nous intéresse uniquement. On ne construit pas l'avenir en vivant comme on veut, en faisant ce qui nous passe par la tête, en attirant le diable par la queue et en courant et en manifestant tout ce que le diable met dans notre tête. Aujourd'hui, je vais vous parler du monde des esprits. Je vais vous dire comment plusieurs personnes peuvent attirer le diable, peuvent marcher avec l'ennemi, peuvent marcher avec Satan, sans savoir que c'est Satan qui est là, qui est en train d'agir. Plusieurs personnes avaient leur avenir qui était vraiment brillante. Plusieurs personnes devaient être aujourd'hui à une position très élevée. Mais aujourd'hui, se pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé et puis ma fille, mon fils? Qu'est-ce qui est arrivé et puis mon frère, ma soeur? Mais celle qui était une étoile filante là, celle qui était la fille, la go de tout le monde, qui était enviée par tout le monde, celui-là qui était l'intelligence, le calculateur de notre génération. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il est à un niveau aussi bas. Certains ont signé des pactes avec le diable sans savoir. Certains se sont livrés à Satan sans savoir qu'ils sont ils sont devenus collaborateurs du diable sans savoir. Je vais parler à toi qui m'écoutes, que tu sois leader ou pas, que tu sois homme de Dieu, que tu sois, je ne sais pas, dans une fonction ou pas. Certaines personnes se retrouvent aujourd'hui à une position où ils étaient très hautes. Et en un clin d'œil, voici la chute. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert des portes au monde de l'ennemi. Écoutez, chers frères, que nous le voulons ou pas, le monde dans lequel tu es là est contrôlé par le monde que tu ne vois pas, que peut-être certaines personnes refusent que ce monde existe, mais ce monde existe bel et bien. Certaines se disent que Dieu n'existe pas, mais ils croient que les esprits mauvais, les esprits sataniques, la sorcellerie du village, les œuvres démoniaques, ils croient que ces œuvres-là existent réellement. Comment tu peux être insensé jusqu'au point où tu crois que Dieu n'existe pas, mais le mal existe? Comment tu peux arriver au point où tu vas croire que celui qui est la toute-puissance, il n'existe pas? Il n'existe pas. Oui, c'est à toi que je parle. Tu vis comme tu veux. Tu fais ce qui te passe par la tête. Tu dis que Dieu n'existe pas. Mais tu passes ce qui te passe, tu fais ce qui te passe seulement dans le ventre. Tu couches avec les filles n'importe comment, avec les garçons n'importe comment. Tu dépenses ce que tu veux. Tantôt tu es chez les fétichistes, tu es chez les marabouts. Mais là, ils communiquent avec qui? Il y a un monde qui existe. C'est de ce monde-là que je te parlais c'est de ce monde que je te parlais ce soir. Écoute, frère, sœur, le monde spirituel est composé de deux groupes. Il y a le monde que j'appelle le monde des ténèbres. Il y a le monde que j'appelle le monde de Dieu, le monde de la lumière. Le monde de Dieu a pour but
de t'amener à être un ambassadeur, une ambassadrice, à être son représentant sur la terre des humains. Mais le monde des ténèbres existe aussi, qui est dirigé par Satan, qui est dirigé par les démons, que vous appelez souvent des génies, que vous appelez souvent des djinns. Il n'y a pas son bon, il n'y a pas son mauvais. Ils sont tous des partisans de ce qui est malsain, de ce qui est obscur, de ce qui n'est pas de Dieu. Frères et sœurs, je vais te parler, toi qui me suis, qui dis que tu es un religieux, que tu es chrétien, catholique ou évangélique, que tu es musulman, que tu es bouddhiste. Je vais te dire quelque chose qui existe. Le monde des esprits existe. Écoute, quand j'étais encore enfant, je ne sais pas si j'avais peut-être, j'étais ado, j'avais 10, 11, je marchais avec des béquilles pendant un temps où on a traité fatigué, mais quand je me suis rendu compte que ce n'est pas normal et que la solution se trouve en celui-là qui gouverne, qui est la toute puissance du monde de tout ce qui existe, je me suis mis à prier et à chercher la face de Dieu. Mais le pied qui avait des problèmes là, ce pied a été redressé. Ces ligaments qui avaient des problèmes là, ces ligaments ont été guéris sans l'intervention d'un être humain. Aujourd'hui, c'est normal, je marche bien, je cours. Le monde des esprits existe. Je te dis que le monde des esprits existe. Comment des gens qui sont attaqués dans les rêves, ils se réveillent dans la matinée, et puis ce qu'ils ont vécu là, ils finissent de dire, ah, dans les rêves là, j'ai rêvé, j'ai vu qu'on m'a tué. Et puis ça n'a pas duré, ils piquent des crises, et puis pouf, c'est parti. Que tu le veux ou pas, le monde des esprits existe. Dieu, il existe. Dieu existe. Et le but de Dieu dans ta vie, cher ami, son but là, c'est de t'amener et de m'amener à pouvoir le représenter sur la terre. Comment le représenter? Je te dirai tout de suite. Mais je veux m'attarder sur le but et l'œuvre du diable qui traîne beaucoup de personnes sur la terre, surtout cette génération que nous sommes en train de traverser, qui sont en train d'être détruits par plusieurs, par des milliers, qui sont en train d'entraîner les gens. Je disais au début là que nous ne construisons pas un futur en attirant le diable ou en étant amis du diable autour de nous. Malheureusement, plusieurs aujourd'hui, ils sont en train de construire leur avenir en signant des pactes avec le diable. Écoutez, le monde des ténèbres ne peut pas agir sur cette terre. Il ne peut pas agir sur la terre. Il ne peut pas agir sur la terre tant qu'un humain ne l'ouvre une porte. Maintenant, quelles sont les portes que l'ennemi ouvre? Quelles sont les portes qui sont ouvertes par l'ennemi, par laquelle l'ennemi passe pour nous détruire? C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Mais il y a quelques portes que je vais te dire aujourd'hui. Parce que le but de l'ennemi là, le but du monde des ténèbres là, c'est de te détruire, de nous détruire, de nous empêcher à pouvoir atteindre le niveau que Dieu veut. Le monde des ténèbres, c'est de t'amener à être loin de la présence de Dieu, à t'égarer de l'adoration de Dieu, du Dieu réel, et en fin de compte, d'amener le maximum à remplir l'enfer. Mais certains disent que l'enfer n'existe pas. Certains disent que non, le paradis c'est sur cette terre. Comment tu peux réfléchir jusqu'à quand tu es sur une terre où tu souffres, sur une terre où tu as diarrhée, une terre où tu as des problèmes de cœur, une terre où toi-même là tu te cherches, et puis tu dis que non, c'est sur cette terre là que le paradis existe. Je crois en une chose, la Bible dit que le paradis existe. Le paradis ne sera pas sur cette terre. Jésus reviendra. Il fera 1000 ans sur cette terre. Tu le verras. Nous le verrons. La Bible nous dit cela dans le livre de l'Apocalypse. Qu'il viendra et il va faire 1000 ans sur la terre. Le Coran nous dit qu'à la fin des temps, Jésus, le Nabi Issa, reviendra pour combattre contre l'Antichrist. Comment vous pouvez dire que quelqu'un vient pour combattre contre l'Antichrist et vous ne croyez pas en lui? Et le plus là, comment vous pouvez dire que non, il revient et vous ne croyez pas à la fin du monde?
Jésus revient parce qu'en fait, Jésus est réel. Et après les 1000 ans qu'il va faire sur cette terre-là, cette terre, les cieux, tout ce qui existe là, seront détruits. Et ceux qui seront en Jésus-Christ, ils seront dans la ville, dans le pays qu'on appelle, dans le monde qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Mes frères, avant cela, laisse-moi te dire que plus je ouvre des portes et l'ennemi, le monde des esprits, rentre et les attrape. Ils marchent avec le mal, ils marchent avec l'ennemi, sans savoir qu'ils sont en train de marcher avec Satan. Je vais te parler de quelques portes qui détruisent, quelques portes qui sont là, quelques portes que l'ennemi utilise. Premièrement, la porte de l'adoration des faux dieux. La porte de l'adoration des faux dieux, des idoles. Écoute frère et soeur, écoute cher ami, ta copine, ton copain peut être ton idole, ton portable peut être ton idole. Mais il y a des gens, ils ont effectivement des idoles à la maison chez eux. Des gens même qui disent qu'ils vont à l'église, qui disent qu'ils vont à la mosquée, qui disent qu'ils sont religieux. Ils ont des idoles dans les chambres. Ils se prosternent devant ces idoles. Et puis ils disent aussi que eux aussi, ils adorent Dieu. C'est une porte là que tu ouvres, par laquelle l'ennemi passe, le monde des esprits passe. Il signe des pactes avec toi pour te détruire, pour t'endormir, pour qu'à ta mort, tu puisses rentrer en enfer, pour que ta génération puisse les appartenir. C'est pour ça que les gens qui ont tellement de problèmes, tu pries, tu fais tout. Les démons disent que non, il nous appartient. Son grand-père là, il a vendu sa génération, il nous a donné. Tu comprends? Parce que le grand-père était un adorateur d'idoles. Et il adorait ces idoles-là. Il a dédié sa génération. Il a dédié sa progéniture à l'ennemi, au diable. Ce que tu sèmes là, que tu veux ou pas, tu vas récolter cela. Il y a une autre porte aussi qui existe, qui est la porte des rituels. La voie du sang, la voie des pactes. Une voie qui est en train de détruire cette génération, qui a emporté des milliers, qui continue d'emporter encore beaucoup de personnes. Des gens qui se lèvent à cause de l'argent. Ils vont signer des pactes avec le diable. Ils vont donner un bras, ils vont donner un pied, ils vont donner leur sexualité au diable. Et ils sont là, ils ne peuvent pas avoir des enfants. La mère ne fonctionne plus. Ou ils vont tuer un de leurs parents, ou ils vont tuer un de leurs enfants. Ce que tu sèmes sur cette terre, tu vas récolter ça avant de partir de l'autre côté. C'est pas moi, je te le dis. Je te dis ça par expérience. Je te dis ça parce que les Écritures saintes m'ont dit, et c'est la vérité. Mais il y a des gens encore, frères et sœurs, qui se permettent d'arriver à une autre étape. La voie du sang. La voie du sang, là, se trouve aujourd'hui à deux niveaux. La voie des sacrifices. Écoutez, comment quelqu'un va se permettre de partir tuer sa propre mère qu'il a accouchée? Ce jeune-là, dans un pays qui est autour de nous, dont je ne vais pas vous dire son nom, le nom du pays, qui a tué son père, et qui a tué sa mère, qui a coupé sa tête pour des pratiques sataniques. À cause de quoi? L'argent. Celle qui t'a donné la vie. Heureusement et malheureusement pour lui, il a été tué aussi sur le champ. Il y a des gens qui versent le sang, qui tuent. À cause de quoi? À cause de l'argent. Et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, qu'il y a un homme qui avait fait ça. Il a tué quelqu'un, mais pas à cause de l'argent, mais à cause d'une histoire de jalousie. Dès qu'il y a du sang versé, il y a une autre chose qui se passe. Tu ouvres des portes. Parce que le sang là, le sang parle. Le sang parle. Le sang appelle. Le sang réclame. Et à chaque fois que tu verseras le sang te rappellera, le sang te réclamera, le sang réclamera aussi ton sang. Et ce sang que tu as versé,
ouvrirait encore la porte à autre chose. Frères et sœurs, combien de personnes parmi nous qui disent même qu'ils sont des leaders, qui disent même qu'ils sont des religieuses, mais ils ouvrent des portes en tuant, en versant le sang. C'est ce que tu as semé sur la terre, là. Avant de partir, tu vas récolter ça. Tu vas récolter ça. Parce qu'il y a un Dieu qui existe. Mais il y a d'autres, la deuxième porte du sang, mais c'est par les rapports sexuels non autorisés. Je disais là dans la vidéo que j'ai faite la dernière fois, que ceux qui ne sont même pas encore mariés, c'est-à-dire qu'ils ont fidèle à un partenaire, une partenaire, et puis ils ont souvent des rapports sexuels ensemble. Ils ont problème avec Dieu. En n'en parlons même pas de ceux-là qui n'ont des choses, qui ne sont pas encore mariés. Hein. Ils se prennent à 2, à 3, à 4, à 5. Ils se retrouvent dans une villa à 10, à 20, et puis ils te commettent des bêtises. Mais votre problème est encore grave. Parce que vous n'avez pas de problème seulement envers Dieu. Vous avez des problèmes envers la société, envers vos familles, et vous avez des problèmes générationnels. Vous comprenez? Mais cette voie du sang là, on dit que non, quand il y a un rapport entre garçons et filles, hein, qu'est-ce qui se passe? La première fois, si la fille était vierge, la plupart d'entre elles, il y a quelque chose qui se déchire. On parle de quoi? La virginité de limon et du sang coule. Souvent ça coule beaucoup, d'autres voient, souvent ils ne voient pas. Mais il y a automatiquement un pacte que tu lis avec cette personne avec qui tu gênes d'avoir des rapports sexuels. Tu comprends? Mais là, ça c'est ce que tu peux voir si la personne est vierge. Maintenant, que tu vas avoir des rapports sexuels avec une personne qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari, il y a un lien qui se tisse en même temps, qui se lie en même temps, une alliance entre toi et l'esprit ou les esprits qui avaient envoûté ou qui suivaient cette personne. Donc imaginons que cette personne qui est là, a couché avec telle personne, couché avec telle personne, couché avec telle personne, et puis toi maintenant, tu viens te coucher avec lui. Tous les esprits qui étaient en lien avec lui, hein, de ces personnes, de ces familles-là, en même temps, tu es aussi en contact avec eux. Tu as fini tes parties de plaisir, tu es content, tu rentres. Après maintenant, il y a des problèmes, après 3 ans, après 4 ans, d'autres immédiatement, et puis après, tu ne sais pas ce qui se passe, mais toi-même tu te demandes, mais il y a quoi? Pourquoi c'est moi? Mais tu as tissé des alliances là. Tu as échangé ton avenir avec une partie de plaisir. Vous voyez comment plusieurs sont en train d'être détruits au niveau de notre, et parmi notre génération. Tu vois cette charmante demoiselle qui est dans le quartier, mais personne ne l'avait pour marier. Personne ne l'avait pour marier. Lorsqu'un garçon s'approche d'elle, c'est pour se vider et partir. Personne ne peut vivre avec elle. Mais il y a une sécrétion, il y a un lien que tu as tissé avec les esprits. Ça fait quelques temps, ça n'a pas duré. Il y a un qui a couché avec une fille. Hein, et avant de partir, il a exigé que la fille attende quelques temps avant pour pouvoir l'accompagner. La fille a insisté, lui aussi il a insisté. Et quand un temps est arrivé, il est venu trouver que la fille a été transformée. Une jeune fille très belle qui avait un corps bien frais, elle est devenue vieille femme. Une sorcière qui s'est déguisée, qui a pris la forme en fait d'un corps. Les gens ne croyaient pas en cela. Mais moi j'ai été dans une ville où il y avait un chat qui avait la taille d'un mouton. Mais en réalité ce chat-là, c'était une grand-mère, c'était un sorcier, disons une sorcière qui s'est transformée. C'est une réalité. Si des gens arrivent à avoir des serpents à croire que les serpents peuvent vomir l'argent, des gens peuvent vomir l'argent. Mais il y a des gens qui se transforment en niveau et autres. On a fait une semaine de prière, ça n'a pas duré. Ça n'a même pas duré. La semaine de prière était très chaude. C'est comment j'ai dirigé cette semaine de prière. Mais le 3e jour, on avait 5 jours. Le 3e jour, c'était un niveau que nous sommes venus attraper à l'église où tout est fermé. Tu as quitté où tu es rentré là-bas comment?
Mais nous avons écrasé sa tête. Il n'y a même pas eu du sang qui est versé. Le monde des esprits existe. Mais ce jeune qui a vu cette transformation de cette vieille femme, qui était en jeune fille là, qui est devenue encore une vieille là, mais elle a dit que mais comme tu as découvert mon secret, que mon secret est sorti là, il faut que tu meurs. Le jeune est mort. Le jeune est mort. Conséquence immédiate. La porte du sang de la sexualité. Mais les gens qui se promènent, qui disent qu'ils sont religieux, même les gens qui disent qu'ils ont l'onction, leur onction là, ça les permet de pouvoir avoir des rapports sexuels avec plusieurs filles, plusieurs personnes. Il n'y a même pas de problème, ce n'est pas un péché. Toi, tu es un deuxième Satan qui est assis là en disant que tu es pasteur ou tu es un homme de Dieu. Ton sort est plus grand et plus grave. Parce que la Bible dit dans Daniel que vous qui avez connu la vérité là, et qui avez prêché la vérité là, vous serez jugés sévèrement. Vous serez jugés sévèrement. Et toi, jeune garçon, tu vas de fille en fille. Tu vas déviager les filles. Ton travail là, c'est de coucher avec les filles. Coucher avec les filles. Tu les donnes l'espoir. Et puis tu pars. Tu les donnes espoir. Tu pars chaque semaine là. Il y a sa nouvelle go. Chaque semaine, il y a la nouvelle fille que tu dois déviager ou que tu dois coucher. Ton sort est grave. Toi, fille, toi, ton travail, c'est de coucher avec les garçons n'importe comment. Dans le but de pouvoir avoir leur argent. Dans le but de pouvoir. Ou bien, je ne sais pas que c'est tu cherches. Il y a des filles aussi, elles se promènent de garçon en garçon. Dans le but de vérifier c'est quelle taille de sexe que moi je veux, ou bien c'est quelle compilance que je veux. Ton sort est grave. Parce que même si tu as eu la personne que tu veux, là, avant même de pouvoir partir à la repentance, ou bien de pouvoir avoir une délivrance aussi forte là, mais tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des sérieux problèmes. Tu vas récolter ça sur la terre. C'est pour ça, frères et sœurs, ces portes-là, il ne faut pas ouvrir des portes par lesquelles l'ennemi va détruire toute ta génération, ou l'ennemi va détruire toute ta famille. Le but de ces messages, c'est de vous amener à savoir que nous devons être disciplinés et que tout ce que nous voulons là, nous pouvons trouver ça en Dieu. Nous pouvons trouver tout ce que nous voulons en Dieu. Ce que tu cherches par le voie du sang, le plaisir que tu cherches en partant tuer, l'argent que tu cherches en partant tuer, le plaisir que tu cherches de garçon en garçon, de fille en fille, discipline-toi et cherche la face de Dieu. Dieu existe. Écoutez, il est maintenant de culture, de tradition de venir trouver même dans nos groupes musicaux, au niveau de nos chants, au niveau de l'accueil, au niveau de certains rangs de l'église, de ces jeunes filles-là, de ces jeunes garçons-là, qui salissent l'église en partant vivre n'importe comment sur le plan sexuel, et ils sont là, qu'ils sont les adorateurs de Dieu. Vous êtes en train de vous créer des problèmes que la prière, avant que la prière ne puisse enlever cela là, vous allez faire comme ça. Vos genoux là vont finir, vos fesses là vont finir sur les bancs des églises. Et aujourd'hui, on a ces soi-disant hommes de Dieu, que Dieu les frappe là où ils sont, qui se permettent de pouvoir prendre des réseaux de jeunes filles dans d'autres pays, pour envoyer dans d'autres pays, pour qu'elles puissent vivre la prostitution et venir leur donner la moitié ou un pourcentage de l'argent. Vous êtes en train de partiser avec le diable. Vous êtes en train de vous lier à la malédiction. Et vous allez payer cela si vous n'arrêtez pas pendant que vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Vous comprenez? Nous sommes ici, là, dans le but de représenter Dieu, d'amener plusieurs personnes à la délivrance, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de délivrance. Et Dieu te donne ce don gratuitement. Et tu te permets d'utiliser ce don-là pour faire ce que tu veux. Frères et sœurs, la voie, la porte du sang sexuel est une porte qui est beaucoup utilisée par le diable. Et ce qui est dangereux dans cette génération-là, c'est qu'il y a certaines personnes qui se promènent, il y a certaines filles qui se promènent, il y a certains garçons qui se promènent dans le but de recueillir la sécrétion qui sont en fait du sexe de la femme, la sécrétion qui sont dans le sexe de l'homme, pour partir les remettre à un marabout ou à leur camp de secte. Et cela est utilisé pour leur donner l'autorité, pour leur donner le pouvoir, pour leur donner la gloire. Et toi, qui es parti pour ces minutes de plaisir, où on t'a signé peut-être, je ne sais pas, un 50 000, un 100 000, un 10 000 euros, ta vie, ton avenir sera à jamais détruite.
voyez comment plusieurs personnes sont détruites. Les parents sont là, ils prient. Les parents sont là, ils cherchent la face de Dieu pour toi. Les parents sont là, eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui arrive? On a fait tout. Mais notre enfant là, ça ne va pas. Répands-toi. Mais des gens qui se permettent de partir. Préservatif que tu as utilisé et puis tu as jeté là, qui est parti avec ton liquide là, ou même que tu as lavé ces versets là. Mais des démons vont venir prendre ça pour partir travailler. Tu es en train de tisser une alliance avec le diable. Le Seigneur te dit aujourd'hui, répands-toi. Répands-toi. Toi qui dis que tu es bon quelqu'un, tu es une bonne sœur, et puis tu vis la prostitution, tu es un bon frère, mais ton travail c'est de brancher les gens. C'est ton travail, c'est de te promener de veuve femme en veuve femme, de femme en femme. Hein? Mais répands-toi parce que tu es en train de vivre la malédiction dans un comportement animal. Écoutez, chers amis, on ne bâtit pas un futur, une nation en partisan avec le diable. Tôt ou tard, il va y avoir une réclamation qui va tomber sur nous. Écoutez, plusieurs aujourd'hui de notre génération sont partis s'initier dans le but d'avoir l'argent. Dieu peut te donner l'argent. Contente-moi, je vais prier pour toi. Prends la Bible, lis la Bible. Tout ce que tu veux, ça y est dedans. Maintenant, prie que Dieu te donne une vision. Il ne faut pas rester là que tu es devenu chrétien, tu vas passer ton temps à l'église, en train de prier à gauche, à droite. Prier, 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 pour que l'argent puisse quitter dans le ciel, tomber. Non. Dieu attend que tu te relèves, que tu cherches une vision pour qu'il puisse venir te donner la véritable vision. Maintenant que tu as la vision, essaye d'appliquer. Si ça ne va pas, continue. Pendant ce temps, des gens qui disent qu'ils sont des leaders. Ils sont des vrais leaders. Mais c'est eux-là qui sont en train de détruire les gens. C'est eux-là qui sont en train d'empêcher la vision des autres-là de pouvoir se réaliser. Ce que vous avez bâti là, vous allez voir ça s'écrouler sur vous. Parce que vous avez été nommé leader par Dieu, ou Dieu vous a amené d'un point A à un point élevé dans le but de pouvoir élever d'autres personnes. Vous ne serez pas tous contents de ce que je vous dis, mais je vous dis la vérité. Écoutez, frères et sœurs, il y a des gens qui se permettent de se mettre dans les sectes, dans le but de devenir riche, dans le but d'avoir de l'autorité, dans le but de se venger, dans le but de contrôler. Et en fin de compte, la fin c'est quoi? Des regrets. Parce qu'en fin de compte, ton âme sera redemandée dans l'au-delà, dans les ténèbres, dans les enfers. Quelle est ta position aujourd'hui? Pendant que tu comprends ce message, est-ce que tu ne trouves pas que tu dois te repentir? La repentance n'est pas là pour qu'on puisse vivre n'importe comment et venir, ah Seigneur, pardonne-moi. Vivre n'importe comment et puis venir encore, Seigneur, pardonne-moi. La repentance est là pour un cœur pur, qui sait que il ne va plus faire demi-tour. C'est repentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que reconnaître que ce que j'ai fait, c'est mauvais. Et pendant que je reconnais que ce que j'ai fait, c'est mauvais, je décide d'abandonner cela. Et j'abandonne cela, je change de chemin, je change d'activité. C'est ça la repentance. Frère, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Toi qui trompes ton mari, toi qui passes ton temps à tromper ta femme, tu passes ton temps à tromper ta femme, tu es à quel niveau aujourd'hui? Dieu te demande de changer de vie. Mais il y a plusieurs projets qui n'arrivent pas en fait parce que tu es en train de vivre une vie où Dieu ne t'a pas appelé. Et puis les esprits mauvais sont là pour recueillir ses semences. Les démons sont là pour recueillir ses semences. Pour partir travailler pour te détruire. Vous comprenez? Le sang que tu as versé va réclamer ton sang. La sécrétion qui est sortie de ton corps au mariage, ta vie est dedans. Et l'ennemi va utiliser ça demain pour détruire ta vie. C'est pour ça, frères et sœurs, là où tu es, tu ne peux pas voir la manifestation de Dieu si tu ne te lèves pas pour sortir dedans. L'ennemi, les démons, les esprits mauvais s'installent dans une vie qui travaille avec le sang, qui ouvre des portes du sang, qui travaille dans du n'importe quoi. Il y a des gens là qui traversent de se promener de garçon en garçon. Ils vont faire des branchements, partir coucher avec le garçon 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ils vivent de ça. Ce n'est pas une vie. Il y a un démon qui est en train de s'installer là pour te détruire, pour détruire ton avenir. Et Dieu te dit maintenant là,
relève-toi, parce que ce travail-là n'est pas de lui. Et quand les démons viennent s'installer dans une voie du sang, le sang versé, le sang par la voie sexuelle, les sécrétions de la voie sexuelle, ton avenir sera détruit. Aujourd'hui, le monde de Dieu, le monde du règne de Dieu, a besoin que la plupart d'entre nous, nous levons et que nous le cherchons. Le monde de Dieu a besoin de passer, veut passer par toi, t'appelle aujourd'hui, parce qu'il veut passer par toi pour établir le règne du royaume des cieux sur terre. Mais ce règne-là, la porte que Dieu puisse venir travailler dans ta vie, c'est de te repentir et d'accepter d'être un canal, un instrument d'adoration pour le royaume des cieux. Et si tu es d'accord aujourd'hui d'abandonner cette vie que tu mènes, si tu es d'accord aujourd'hui d'arrêter de mener cette vie sale, je vais prier pour toi. Il y a des gens qui sont là qui poussent les enfants dans n'importe quoi. Il y a des gens qui voient les enfants, qui voient les amis, qui voient leur partenaire vivre n'importe quoi. Ils ne parlent pas, ils les poussent dedans. Il y a des gens, les comportements, ça pousse leur partenaire, ça pousse les amis dans n'importe quoi, dans le sang, dans la sexualité. C'est le temps de te repentir, Dieu n'est pas dedans. Et que tu veux ou pas, cela te portera préjudice. C'est-à-dire que tu es un leader, mais ton but c'est de freiner les gens, c'est de détruire les autres, c'est d'empêcher le règne de Dieu de venir dans la vie des autres. C'est le temps pour toi de te repentir. Parce que malgré ta bonne prédication, malgré tes bonnes prières, Dieu n'est pas dedans. Et si aujourd'hui tu entends ce message, que tu veux changer, c'est le temps pour toi et moi de prier. Mais écoutez, il y a des gens aujourd'hui qui hébergent le mal. Il y a des gens aujourd'hui qui se livrent à ce qui ne doit pas être. On ne construit pas l'avenir en versant du sang ou en jouant avec la vie sexuelle ou on ne cherche pas à avoir une vie bénie sur cette terre-là en se livrant n'importe comment à tout ce qu'on veut, à tout ce qui se passe par la tête. La nation a besoin de tes prières. Les nations ont besoin de tes prières. Les nations qui sont autour de vous ont besoin de tes prières, ont besoin de vos prières, ont besoin de nos prières. C'est pourquoi si tu as entendu ce message, que tu décides aujourd'hui de te repentir, de changer de vie, mets juste ta main sur ta poitrine et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ce message et je décide aujourd'hui de changer de vie. Je décide de te donner ma vie. Je n'arrive pas à me contrôler sur le plan sexuel. Je n'arrive pas à me contrôler. Je branche des gens, je trompe mon mari, je trompe ma femme, je vais changer de vie. Je vis mal. Aujourd'hui, je décide de changer. Je suis dans la sorcellerie. Je suis dans la rose-croix. Parle à Dieu, dis ton problème à Dieu. Et aujourd'hui, je vais changer de vie. Seigneur, voici mon problème. Je vais changer de vie. Je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Je te donne mon cœur. Seigneur, viens dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu mets ta main sur ton cœur, je prie pour toi. Mets ta main sur ta poitrine, je prie pour toi. Seigneur, je prie pour ce frère. Je prie pour cette soeur qui m'entend là où elle est. Je prie au nom de Jésus-Christ que toute activité des ténèbres qui la détruisait, qui les détruisait, s'en aille loin au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute activité des ténèbres dans sa vie, qui l'empêche de pouvoir agir, qui l'empêche de pouvoir atteindre le but qu'il faut, soit vaincu au nom de Christ Jésus. Si ces pactes-là qu'il a tissé avec le diable, ces liens qu'il a eu avec la sorcellerie, avec la rose-croix, à partir d'aujourd'hui, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Pendant que ce frère et cette soeur décident de changer véritablement de vie, que l'esprit de vie vous saisisse là où vous êtes et que votre vie soit actuellement dans la voie de la transformation réelle au nom de Jésus. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Si cette vidéo t'a fait du bien et que tu veux véritablement changer, que tu veux encore comprendre beaucoup de choses concernant ce message, tu peux me contacter en inbox. Je rappelle que mon numéro WhatsApp, c'est le 00226 77 15 00
77. Christ règne.